Nous sommes rendus dans le quartier des Neiges avec Adriana dans le cadre d'un projet avec Adoma. C'est un centre d'aide pour les demandeurs d'asile et demandeuses d'asile qui viennent en France. Dans ce cadre donc, on a pu aussi visiter le quartier des Neiges qui se trouve sur la zone portuaire du Havre. La première fois que je suis arrivé dans le quartier des Neiges, la première impression que ça m'a fait, c'est que le quartier était assez bruyant et puis qu'il y avait aussi une odeur assez dérangeante. Dans le sens où en même temps l'arrêt de bus se trouvait en face de la station d'épuration du Havre. Je disais aussi donc qu'il y a une proximité énorme entre le quartier des Neiges et le port du Havre, ce qui fait que du coup on a l'occasion aussi de voir les portiques du port. C'est aussi un quartier très résidentiel, il y a beaucoup de maisons, il y a aussi quelques immeubles, je crois que c'est des HLM. Il y a très peu de commerce, très peu d'activités culturelles, ce qui fait qu'on a l'impression que le quartier est assez vide parce qu'il n'y a pas non plus énormément de passants. En revanche, il y a quand même une école, l'école Jean Jaurès, une église, l'église Notre-Dame-des-Neiges, ainsi qu'une salle des fêtes. Évidemment, n'étant pas un résident habituel des Neiges, je ne peux pas vraiment me rendre compte de ce que ça fait d'y vivre sur une longue période. C'est donc pour cela que j'ai eu la chance d'avoir Marie, une ancienne habitante des Neiges de quand elle était enfant, au micro à Westrac. Donc moi, on m'a décrit le quartier des Neiges comme un endroit étant un peu vide en dehors d'espaces culturels, d'activités culturelles, en dehors des habitations du coup. Est-ce que toi, tu avais ce sentiment quand tu y vivais ? Ouais, après du coup, quand j'y étais encore, il y avait pas mal de commerces, mais je pense que niveau culturel, artistique, il y avait pas grand-chose effectivement. Après, ça bougeait quand même, il y avait encore des fêtes, des regroupements du quartier. Ouais, je crois que c'est plus trop le cas maintenant. On m'a expliqué que c'était un peu mort. Je pense qu'on t'a dit la même chose, ouais. Et toi, est-ce que quand tu y étais, tu te souviens un peu, voilà, parce que du coup, quand j'y suis allé, ça m'a un peu marqué, mais t'as un peu le bruit du port qu'on entend en fond. Ça peut, je pense, faire quand même pas mal de bruit. Et puis aussi la station d'épuration. Est-ce que les odeurs, des fois, ça te dérangeait Moi, j'en ai pas de souvenir de ces odeurs-là. Après, je sais que dans ma famille, on en parlait. C'était un peu le cas. Et au niveau du bruit, oui, il y avait du bruit, mais en fait, après, on apprend à vivre avec. C'était pas un truc qui était handicapant ni qui empêchait de dormir ou quoi. Justement, c'était assez habituel. Personne s'en plaignait vraiment du bruit en soi. Après, maintenant, c'est encore pire parce que le port s'est rapproché d'autant plus avec les années là. Donc, c'est vrai que le bruit est d'autant plus présent maintenant. Ouais. Alors, je sais pas si tu en as trop de souvenirs, mais même tu peux parler de ton expérience actuelle. Au niveau des transports, on m'avait dit que y avait pas de bus parfois, pas beaucoup, mais il y a quand même 3 lignes. Est-ce que toi, tu le ressens vraiment c'est ce côté compliqué d'accès au quartier et même du coup il y a moins de commerce, voire presque plus du tout dans le quartier actuellement. Est-ce que c'est pas un peu, par exemple, compliqué d'aller faire des courses ? On est obligé d'aller autre part ? Ouais. Alors là-dessus, il y a pas mal de choses à dire. Quand j'étais petite, on se déplaçait en voiture. Il y a le truc aussi très important à comprendre, c'est que c'est entouré de ponts. Et la plupart des ponts qui mènent au quartier, c'est des ponts qui se lèvent quand les bateaux passent. Et ça prend énormément de temps. Donc moi, j'ai des souvenirs en voiture, c'est qu'on restait souvent devant le pont pendant longtemps. Et quand une fois que le pont se lève, après, on doit attendre quand même peut-être 30 minutes. Donc pour rentrer chez soi ou sortir du quartier, c'était un peu compliqué. Maintenant, il y a pas mal de bus qui ont été mis en place. Quand j'étais petite, on prenait pas forcément le bus. Et j'avais commencé mes recherches sur le quartier et sur mes souvenirs, etc. quand j'étais en 2e année d'école d'art, donc il y a peut-être maintenant 4 ans, quelque chose comme ça. Et à ce moment-là, j'étais un peu marquée du fait qu'il y avait... En plus, il y avait qu'une seule ligne à ce moment-là. Maintenant, ça a un peu changé, il y a 3 lignes, mais c'est toujours un peu la même galère, c'est que c'est toutes les 30 minutes et voilà, si on attend, si on bute pour un bus, après, il faut attendre encore hyper longtemps. Donc, il y a encore un peu cette notion-là qu'il faut attendre. Il faut patienter pour pouvoir partir ou rentrer dans le quartier. Et oui, du coup, je pense que c'est un peu compliqué pour les habitants d'aller faire les courses, à part si on a une voiture, du coup. Et donc, du coup, tu disais que justement, ce côté transport était un peu compliqué et que du coup, les habitants, ils étaient un peu, on va dire, exclus. Moi, justement, quand j'y suis allé, on a vu quelques personnes, mais il n'y en avait pas beaucoup. Après aussi, on était pendant les vacances. En fin de vacances, du coup, les gens peut-être n'étaient pas tous encore rentrés ou ce genre de choses, mais on m'a expliqué quand même que les gens, ils étaient un peu regroupés, mais dans le sens, vraiment, ils étaient un peu en mode ensemble, mais que entre eux. Ouais, c'est une communauté, quoi. Et déjà, à l'époque, c'était un peu considéré comme une petite ville. C'était un petit village, c'est comme ça aussi que les gens le décrivent. C'est aussi, on m'a dit plusieurs fois que c'était un quartier-île. Enfin, il y a vraiment cette notion-là d'écart et des gens qui restent entre eux. Après, maintenant, je pense que c'est un peu différent, du coup, parce que les gens qui vivent... Enfin, les Neigeois, maintenant, ils travaillent plus forcément qu'au port. Donc, ils sont obligés de bouger, d'aller en ville, etc. Donc, je pense que maintenant, il y a beaucoup moins ce côté-là isolant qu'il y a pu avoir avant. Et quand même, même si c'était le cas avant, en fait, c'était un quartier qui était hyper ouvert culturellement. Il y avait beaucoup de mixité, donc... sur la notion d'entre-soi, ça restait quand même très ouvert au monde. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais ouais. Est-ce que toi, t'as aimé y vivre ?
Oui, ouais, carrément. Après, c'est pareil, c'est des souvenirs d'enfance, donc je pense que n'importe qui a des souvenirs auxquels on est très proche. Enfin, tout est un peu enjolivé, mais je peux parler pour ma mère et mes grands-parents qui ont vécu aussi, et de la famille qui vit encore là-bas. Et en fait, oui, il y a cette notion de chance un peu d'avoir pu participer à ce quartier, à la vie du quartier, à avoir pu avoir grandi là-bas. Moi, je sais que c'est pour ça que j'ai encore beaucoup d'intérêt pour le quartier et que c'est ça qui a un peu éveillé pendant mes études d'art. Et ma mère m'en parle encore énormément de ses souvenirs. Et quand on croise des gens qui étaient au neige plus jeunes, ma mère, elle est toujours très émue. Enfin, voilà, je pense que n'importe quelle personne qui a vécu au neige a adoré vivre là-bas. Et du coup, est-ce que tu recommanderais à quelqu'un qui est jamais venu au Havre et qui va venir s'installer au Havre de venir vivre au quartier des Neiges ? Vivre, non, je pense que c'est un peu compliqué, surtout alors, c'est excentré quoi, donc il y a pas grand chose à faire, on l'a dit au début. Je le recommanderais pas, par contre je recommanderais d'aller voir à quoi ça ressemble, d'essayer d'aller se promener un peu, voir l'ambiance qui est assez particulière là-bas. Je pense que c'est une vraie expérience. Et puis après, s'il y a l'occasion, si vous arrivez à croiser des gens, de discuter avec eux, parce que je pense que c'est toujours hyper intéressant d'avoir l'avis des habitants. Et voilà. Après, un conseil d'Avrèze, je pense pas que ce soit le quartier le plus agréable à vivre c'est par rapport au commerce quoi, hein, mais sinon c'est pas du tout dangereux, ça en soi, y a pas de souci, mais ouais, c'est plus aux questions d'ennui. Peut-être on préfère être dans la ville et qu'il y ait des bars et des magasins. Je te remercie. De rien. De plus, ayant fait des études dans les arts, elle a réalisé un projet durant ses études sur le quartier des Neiges, car c'était un quartier qui comptait pour elle vu que c'est son enfance. Et justement, en réalisant ses recherches sur le quartier, elle a notamment mis une espèce de témoignage, ou plutôt un souvenir de sa vie dans le quartier, et elle l'a partagé avec nous au micro. Citation. L'ennui est le principal facteur d'érosion des paysages pauvres. Maurice Pilia. Été 2007. Je me promène dans les ruines des immeubles qui viennent d'être démolis avec ma grand-mère et notre chien Sandy. Sandy se baladait sans laisse tout le temps. J'essayais de la suivre à travers les ruines, entre béton et plaine d'herbe. Dans un recoin, un tas de béton intrigue Sandy. Elle se met à aboyer pour nous alerter. Ma grand-mère m'y amène en me tenant la main pour ne pas que je trébuche dans les gravats. On y découvre sous les pierres une portée de chatons. Citation de ma grand-mère. La maman doit pas être loin. On ira déposer à manger pour elle et tu verras, elle viendra s'occuper des chatons. Fin de citation. Les jours suivants, on s'est occupé de lui amener une boîte de thon, qui sera, la veille, systématiquement retrouvée vide. Les chatons, eux, ne bougent pas. La maman s'en occupe, c'est sûr. Un matin, on s'apprête à descendre la boîte de thon, main dans la main, et je discute du prénom de mon chaton préféré. Mais quand on arrive sur les lieux où ils habitaient, on y découvre un espace vide, nettoyé de tout gravat. Même dans mon innocence, j'ai bien compris que les chatons avaient été rasés avec les pierres. Ma grand-mère conclut cette histoire en me promettant que la maman a dû les mettre en lieu sûr. Je date ma fascination pour ce quartier aux discussions que j'entendais depuis la cuisine de ma grand-mère. Elle habitait dans un HLM. Les murs étaient fins. Elle discutait avec les voisins du sort du Havre, du quartier et de son immeuble. L'information qu'elle serait relogée hors du quartier pour la déconstruction de son immeuble venait de tomber. Ma grand-mère Jocelyne habitait depuis quelque temps aux Neiges, mais malgré le fait qu'elle y soit arrivée en cours de route, elle s'était attachée à ce terrain comme une famille, qu'elle défendait tous les dimanches en tant que présidente du comité des habitants des Neiges. Une lutte se soulevait pour défendre ces immeubles. Elle tombera malade quelques mois plus tard, sans pouvoir arriver au bout de cette lutte. On retrouve la singularité du quartier dans la façon dont ses habitants en parlent et dans ce dont ils se souviennent. Pourtant, les images que l'on observe montrent un quartier banal, pauvre et marqué par l'ennui. Dépourvu de la vie qui l'animait autrefois, il n'existe désormais presque plus qu'à travers les mots de ses anciens. Voilà, j'espère que vous en aurez un petit peu plus appris sur le quartier des Neiges au Havre, qu'au final, même s'il y a pas mal de défauts comme le bruit, parfois les odeurs et le manque d'accès au commerce et à certaines activités culturelles, c'est quand même un quartier où on peut y vivre parce qu'il y a quand même un certain calme.